Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous intéressez ce matin à une attaque de drones contre l'Iran. Oui, c'est le type d'incident révélateur des guerres de l'ombre qui se déroulent au Moyen-Orient. Personne n'a revendiqué l'attaque de 3 drones armés dans la nuit de samedi à dimanche sur un complexe d'usines d'armement iranien au nord d'Ispahan dans le centre de l'Iran. Mais l'explosion a été telle qu'elle a provoqué une petite secousse tellurique. Les autorités iraniennes minimisent les dégâts, c'est leur rôle, et affirment avoir abattu les drones. Il n'empêche, 3 drones armés qui parviennent au centre de l'Iran jusqu'à des usines d'armement, c'est tout sauf banal. L'Iran est au carrefour de plusieurs crises qui vont de la guerre en Ukraine avec la fourniture de drones à la Russie, à la prolifération nucléaire proche de l'heure de vérité, des guerres d'influence régionale au soulèvement d'une partie de la jeunesse iranienne. On n'a donc que l'embarras du choix pour interpréter cet acte de guerre contre l'Iran qui en annonce vraisemblablement d'autres. Qui sont les suspects, Pierre ? Alors les autorités iraniennes accusent dans leurs commentaires les États-Unis et Israël. Ce sont les 2 satans habituels et il n'est pas surprenant qu'ils se retrouvent en tête de liste. Mais la presse américaine affirme aujourd'hui que c'est Israël qui est responsable de cette attaque, la première contre l'Iran depuis le retour aux affaires de Benyamin Netanyahou. Selon le New York Times, c'est le Mossad qui aurait mené l'opération. La question reste de savoir quelle était la cible, liée aux fournitures d'armes à la Russie ou au programme nucléaire iranien. Les 2 scénarios sont possibles. Les Occidentaux ont condamné la fourniture de drones iraniens à la Russie qui servent à attaquer les infrastructures ukrainiennes. Fin décembre, le New York Times rapportait que l'administration Biden étudiait la possibilité de limiter la capacité pour l'Iran d'aider l'effort de guerre russe. Mais Israël, qui ménage ses relations avec la Russie, n'a pas de raison de prendre de tels risques pour un conflit dans lequel l'État hébreu a refusé de s'impliquer. Et vous le disiez, Pierre, il y a aussi le programme nucléaire iranien. En effet, Nicolas, c'est l'autre dossier explosif. Les efforts européens et américains de redonner vie à l'accord nucléaire ont échoué. Depuis des mois, il n'y a plus de vraies négociations et les centrifugeuses iraniennes tournent à plein régime, approchant chaque jour l'Iran de sa capacité à produire une charge nucléaire. Israël est farouchement opposé à ce programme, comme aux autres programmes d'armement iraniens, comme la fabrication de missiles, dont l'État hébreu estime qu'il menace sa sécurité. Tous les dossiers se tiennent. L'Iran est aujourd'hui, de l'avis des experts, une forteresse assiégée, avec un régime qui s'est durci idéologiquement. L'ampleur du soulèvement des femmes a sérieusement inquiété les dirigeants de la République islamique. Ils ont fait le choix de la répression avec des centaines de morts et cette politique féroce a réduit le nombre de manifestations. Ce durcissement interne est également sensible à l'extérieur. La contrepartie, c'est le risque de la confrontation. Les drones d'Ispahan ne sont sans doute qu'un avant-goût. Pierre Aski, merci.